Alors, comme tu vas pouvoir le découvrir dans cette série de vidéos Transmuter ses peurs, tu vas voir que moi je préfère parler de transmuter sa peur plutôt que de la vaincre. Et pourquoi ça? En fait, c'est simplement par expérience personnelle, parce que pendant longtemps je me suis trouvée dans ce que j'appelle la victime, plus soumise à la peur, ce que j'appelle aujourd'hui les courageuses qui s'ignorent. Et après, je suis tombée dans la guerrière, ce que moi j'appelle la guerrière, en fait, là, qui veut soumettre la peur et qui pour moi devient la guerrière qui défend son territoire. Et je me trouvais coincée dans les deux et j'avais pas de sortie, jusqu'au jour où il s'est passé quelque chose d'assez top. Alors, je m'appelle Blandine de Maya, j'ai cette chaîne qui s'appelle Une peur à la fois et j'ai un blog aussi qui est du même nom. Et j'ai créé cette petite liste de vidéos pour justement mettre un certain nombre de mes découvertes en mots et te les transmettre en vidéo, parce que bon, ça se peut que des fois t'aimes pas spécialement lire, même si je te conseille d'aller lire, parce qu'il y a des hashtags que je peux pas dire dans les vidéos. Des hashtags humoristiques, parce que j'ai quand même j'aime bien avoir une approche assez humoristique, parce que justement je veux dédramatiser la peur. C'est quelque chose que je trouve qui est fondamental, que j'ai justement découvert quand je suis passée de courageuse qui s'ignore à guerrière qui défend son territoire, et même après, c'est qu'en fait il y a autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se battre contre ces peurs. On peut les accueillir, les embrasser et en faire un outil d'amour de soi, et surtout en fait beaucoup rigoler avec soi. Comment je dirais ça? Ouais, beaucoup rigoler avec soi et s'aimer au travers de ses peurs, au lieu de plutôt s'aimer quand on aura dépassé la peur. Et ce qui fait qu'en attendant, notre estime de soi elle est dans les chaussettes et notre confiance en nous elle est pas mal mise à mal, et même quand on est guerrière, parce que souvent justement c'est comme une façade, en tout cas pour moi c'était une façade que j'avais pour essayer justement de donner le change par rapport à un espèce de creux, de trou que j'avais en moi, où se logeait ma peur, et je voulais surtout pas que les autres le voient pour pas qu'ils marchent dessus. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de te proposer au travers de ces vidéos là que je vais développer mois après mois. C'est vraiment le fait de dédramatiser ça, de y mettre de la bienveillance, de l'humour, et même pour que, j'espère, tu arrives à la fin à faire comme moi, à chaque fois que maintenant que je vois débarquer une peur, où je fais comme « trop bien ». Alors je sais que tu peux me prendre pour une frappadingue, c'est correct, je m'en fiche, je l'admets, je sais que je suis une frappadingue, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais moi, c'est ça que j'aimerais que tu aies en finalité, c'est que toi, après aussi, quand tu as une peur qui débarque, tu fasses comme « yes !» Encore, comment dire ça? Encore, ah oui, encore une manière de m'aimer davantage, de m'apporter davantage d'amour et d'attention, et de découvrir des trucs sur moi vraiment cool, parce que moi, c'est ça que j'ai fait pour moi. Enfin, c'est ça qui s'est passé pour moi. C'est pas que je l'ai fait exprès, c'est ça que j'ai découvert au fur et à mesure. Et comment est-ce que je fais ça? Moi, en fait, je m'aperçois que là où j'ai un talent vraiment particulier quand il s'agit d'approfondir ça, c'est quand j'écris. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris, je passe du temps à écrire, je me centre en moi, etc. J'écris, je mets pas mal d'humour avec des hashtags assez humoristiques et parfois assez percutants. Et ensuite, je viens lire le texte devant la caméra pour te partager ce que j'ai exploré au sujet de la peur. Alors bien sûr, je suis mon meilleur cobaye, donc en général, ça parle beaucoup de moi et surtout de mon expérience personnelle. Ça peut aussi parler des clientes que j'accompagne en accompagnement individuel ou les groupes que j'anime, etc. Mais de toute façon, c'est toujours du vécu, c'est pas du perroquet ramachage de choses que je connais pas et que j'ai pas expérimenté. C'est toujours 100% incarné, enfin le mieux que je peux. Hein. Je suis pas une sainte et je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Donc c'est toujours le plus incarné possible et le plus vrai et authentique. Je sais que, sachant que, bon, je vais arrêter de dire ça parce qu'en général quand on le dit c'est qu'on ne l'est pas vraiment. C'est un peu comme la République démocratique du Congo qui n'est pas démocratique, c'est pour ça qu'il faut qu'elle le dise dans le titre. Mais bref, moi c'est mon exploration de la peur que je te retransmets et que j'espère que tu vas apprécier. Et moi, ce que je te demande à toi, ce que je te demande à toi, c'est vraiment de me donner des feedbacks sur comment est-ce que tu reçois ce que je dis. Est-ce que ça te rejoint? Est-ce que ça rejoint ton expérience personnelle? Est-ce que ça vient te donner d'autres compréhensions? Ça te fait envisager la peur différemment, etc. Et pour qu'on commence à une conversation dans les commentaires, sachant que la conversation est encore plus finalement sur ma page Facebook, mais
qui s'appelle Une peur à la fois, d'ailleurs en passant, hein, l'air de rien. Mais c'est vraiment qu'on commence une conversation pour dédramatiser la peur et faire que ce soit quelque chose de beaucoup moins compliqué, où on se tape dessus à coups de « je dois vaincre, ça devrait être comme ci », etc. etc. C'est juste, ce qu'on ressent en fait, c'est juste correct, il faut juste apprendre à juste faire un petit tweak, comme on dit ici au Québec, en tout cas changer les choses pour que ça puisse devenir vraiment cool, même si parfois c'est inconfortable, mais on arrive à passer au travers parce que justement on sait le magnifique qu'il y a derrière, et ça c'est vraiment génial. Donc, moi ce que je te demande vraiment, donne-moi tes feedbacks et qu'on puisse enclencher ça, parce que mon rêve, c'est vraiment de pouvoir répandre cette manière que j'ai découverte, que je trouve nulle part ailleurs, parce que justement c'est tellement génial comme manière de simplifier la démarche vis-à-vis de la peur, puis de hey, on se calme, on se met de l'humour, puis hey, on se détend quoi. C'est juste, on vit, on arrête de s'empêcher de vivre et on arrête de se taper dessus pour des trucs finalement qu'on peut faire autrement. Donc, abonne-toi. Bah oui, abonne-toi parce que chaque 3 du mois, je vais sortir une nouvelle vidéo et on va pouvoir discuter comme ça dans les commentaires ou sur Facebook. Donc abonne-toi, mets la petite cloche pour être notifié. Et bah, j'ai hâte, en fait, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que je puisse te partager mes textes, ça pourrait être des poèmes aussi. Et vivement qu'on commence la conversation ensemble, donc à bientôt.